Il y a de la place pour la complexité et la contradiction. Un partenaire peut être fort et doux, logique et émotif, indépendant et pourtant profondément lié. Comme Jung l'a dit un jour, la rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Dans un lien sain, ce changement enrichit les deux personnes. À travers la relation, chacun évolue vers une version plus complète de lui-même. Mais pourquoi les enseignements de Jung sont-ils encore plus essentiels aujourd'hui? Parce que nous vivons à une époque où les relations amoureuses font face à des défis inédits. Les réseaux sociaux alimentent la comparaison et la jalousie comme jamais auparavant. Le rythme effréné de la vie laisse peu de place à la réflexion ou au développement intérieur. Et avec l'évolution des rôles hommes-femmes, les relations modernes semblent souvent désorientées. Dans cette réalité accablante, les idées de Jung deviennent un véritable guide. Ces concepts fondamentaux, comme l'honnêteté envers soi-même, l'harmonie intérieure et le respect de l'individualité, répondent à des besoins humains intemporels. Jung savait que les problèmes de couple ne se résument pas à la communication ou au compromis, comme le dit la psychologie populaire. Ils prennent racine dans des blessures intérieures, des déséquilibres non résolus qui exigent un vrai travail sur soi. Cette vérité est d'autant plus pertinente aujourd'hui alors que bon nombre de conseils amoureux restent superficiels et négligeant la complexité de notre monde intérieur. Il nous rappelle que l'amour véritable exige de la maturité émotionnelle, une conscience de soi profonde et un engagement sincère envers la croissance personnelle. Pour Jung, la sagesse n'a pas d'époque. Ses enseignements dépassent leur temps et continuent d'éclairer nos relations. Ils nous aident à reconnaître l'amour véritable et à éviter les imitations toxiques qui se déguisent en affection. Quitter une relation toxique est l'une des décisions les plus courageuses qu'on puisse prendre. Ce n'est pas simplement tourner le dos à quelqu'un, c'est faire face à l'inconnu avec l'espoir que quelque chose de meilleur existe ailleurs. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Jung croyait au pouvoir des crises pour éveiller l'âme. Il voyait l'effondrement d'une relation, non comme un échec, mais comme une occasion d'éveil profond et de transformation. Pour lui, chaque rupture était une possibilité de renaissance. Cela peut sembler difficile à accepter lorsqu'on est en plein chagrin, que tout semble s'écrouler. Mais après des années de travail avec des personnes en souffrance, Jung observait un schéma clair. Nos plus grandes douleurs sont souvent la clé de nos plus grandes révélations. Il disait, il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur. La souffrance liée à une rupture n'est pas une punition, c'est le prix à payer pour retrouver sa liberté émotionnelle et psychologique. Cette douleur est passagère, mais la liberté acquise est durable. Jung identifiait plusieurs étapes dans le processus de libération d'une relation néfaste. Tout commence par la reconnaissance, le moment où l'on admet que quelque chose ne va pas. Cela peut être brutal car cela implique de lâcher les illusions qu'on avait nourries. Puis vient la décision, cette étape où l'on choisit de mettre son bien-être avant la relation. Ici surgissent la culpabilité, la peur de blesser l'autre ou de se retrouver seul. Ensuite, l'action, poser les gestes concrets pour sortir de la relation. C'est souvent l'étape la plus difficile, surtout face à la manipulation, aux promesses creuses ou aux tentatives de culpabilisation. Enfin, il y a la reconstruction, découvrir qui l'on est en dehors de cette relation. C'est la phase la plus longue, mais aussi la plus libératrice. Jung insistait, il ne s'agit pas de redevenir qui vous étiez, mais de devenir qui vous êtes destiné à être. Votre douleur n'a pas été vaine, elle vous a révélé vos limites, vos valeurs, vos besoins profonds.
Avant de bâtir un lien sain avec quelqu'un, il faut d'abord reconstruire le lien avec soi-même. Jung parlait souvent de la nécessité d'une relation intérieure profonde et nourrissante. Cette connexion intérieure est la base de toute relation extérieure durable. Apprenez à écouter et à honorer vos besoins émotionnels. De nombreuses femmes, en sortant de relations toxiques, réalisent qu'elles ont passé des années à répondre aux besoins des autres en oubliant les leurs. Se reconstruire, c'est créer une voix intérieure, à la fois bienveillante et ferme. Cette voix vous guidera dans les moments de doute, vous aidera à poser vos limites et préservera votre paix intérieure dans vos relations futures. Reconnectez-vous aux joies simples qui viennent de vous, vos passions, vos talents, vos amitiés sincères. Tous ces éléments forment les nouvelles fondations de votre monde intérieur. Et n'ayez pas peur de la solitude. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un espace sacré où vous retrouvez votre essence et préparez le terrain. Pour l'amour authentique, après une relation toxique, il est parfois difficile de reconnaître ce qu'est un amour vrai. Jung nous offre des repères clairs. L'amour véritable est apaisant, pas chaotique. On s'y sent en sécurité. Compris, libre d'être soi, sans craindre d'être rejeté. Dans l'amour sain, on grandit. On ne se sent ni étouffé, ni diminué. L'autre célèbre vos victoires et soutient vos rêves. Il y a un équilibre entre donner et recevoir. On ne porte pas la relation à bout de bras. La communication est honnête. Même les émotions difficiles sont accueillies sans peur d'être ignorées ou punies. Les conflits ne sont pas des jeux de pouvoir, mais des occasions de se comprendre avec respect. Un message d'espoir pour votre avenir. Si vous vous êtes reconnu dans ce message, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul et votre situation n'est pas une impasse. Des millions de femmes ont vécu ce chemin et ont retrouvé leur force intérieure. Votre valeur ne dépend pas de la façon dont quelqu'un vous a traité. Vous méritez un amour qui respecte votre essence et fait ressortir le meilleur de vous. Le chemin de la guérison n'est pas toujours facile, mais chaque pas vers votre vérité intérieure vous rapproche d'un avenir plus lumineux. Souvenez-vous, la sécurité émotionnelle, le respect et l'amour ne sont pas des privilèges. Ce sont des droits fondamentaux. Vous n'avez pas à souffrir pour mériter d'être aimé. La vie est faite de recommencements et chaque fois que vous libérez de l'espace en vous, vous ouvrez la porte à quelque chose de plus grand. Nous arrivons à la fin de cette plongée dans les profondeurs des relations et de la psychologie jungienne. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que ce message a touché quelque chose de vrai en vous. Jung nous rappelle que la vie est une série de métamorphoses. Chaque relation, aussi douloureuse soit-elle, nous révèle une part de nous-mêmes et nous éclaire sur ce que nous voulons vraiment. En amour. Quitter une relation toxique, ce n'est pas un échec, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est dire « je mérite mieux ». Chaque fin est un nouveau départ. En fermant une porte sur le passé, vous ouvrez celle de votre futur. Et ce futur vous appartient. Il commence quand vous choisissez de respecter vos vérités profondes, quand vous apprenez à vous aimer. Avec cet amour de soi, vous créez un espace où l'amour authentique peut s'épanouir. Jung croyait que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas une prison, c'est une libération. Il ne rabaisse pas votre âme, il l'élève, il n'enchaîne pas, il libère. Cette vision n'est pas un rêve inaccessible, elle est réelle. Et vous pouvez y tendre chaque jour, chaque fois que vous dites non à ce qui vous détruit et oui à ce qui vous construit, vous façonnez une vie vraie. La guérison commence lorsque vous vous choisissez. Ce choix peut paraître égoïste aux yeux des autres, mais c'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez poser. Pour vous et pour ceux qui vous entourent, car une femme alignée et épanouie crée
les conditions d'une connexion authentique. Si vous vous reconnaissez dans ce récit, sachez ceci, la liberté est possible et elle commence avec votre courage. Vous avez le pouvoir de changer l'histoire, de tourner la page et de créer un espace pour un avenir plus honnête, plus doux, plus vibrant. Les enseignements de Jung nous rappellent, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, la transformation est toujours possible. Partir n'est pas la fin, c'est le début de votre renaissance. Et cette nouvelle vie commence au moment précis où vous dites « je mérite mieux ». Si ce message vous a touché, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui nourriront votre évolution. Et si vous ressentez le besoin de partager votre histoire, écrivez en commentaire « Jung avait raison », suivi de votre témoignage. Votre parole pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour changer sa vie. N'oubliez jamais, votre voix compte, votre parcours a du sens et votre courage pourrait être le salut de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir cheminé avec moi à travers la sagesse de Carl Jung. La vraie guérison commence quand vous vous dites oui, et ce moment peut être maintenant. L'avenir vous attend, les bras grands ouverts. Faites ce premier pas. Vous êtes digne de tout ce qu'il a de plus beau à offrir.